Bonjour, cette vidéo est consacrée à la résolution de l'exercice numéro 3 de votre feuille de travaux dirigés sur les fonctions affines et linéaires. Alors, j'ai remis ici le tableau que vous devez remplir et je vais vous montrer comment est-ce que l'on peut, à l'aide de situations de proportionnalité, travailler avec les pourcentages. Alors, je le rappelle, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais par exemple ici, on nous parle de 22% de salariés de catégorie A. Voilà. Eh bien, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on a 22 employés A, hein. Je sais que c'est pas très parlant, mais enfin bon, de catégorie A, sur un total de 100. C'est la proportion. C'est-à-dire que si on avait un total de 100 employés et pas de 850 comme marqué ici, eh bien on aurait 22 employés qui seraient dans la catégorie A. Or nous on n'en a pas 100, on en a 850. Pour traiter un tel problème, il suffit de faire un petit tableau de proportionnalité. Alors il faudra le faire pour chaque pourcentage que vous avez à faire, ou alors après vous allez commencer à acquérir un certain nombre de réflexes. Les deux choses qu'il faut mettre dans votre tableau, c'est le nombre total d'employés et le nombre d'employés de la catégorie A. Donc on a 850 employés, on ne sait pas quel est le nombre d'employés de la catégorie A parmi ces 850 employés, mais on sait que si on avait au total 100 employés, eh bien ça voudrait dire que 22 employés seraient de la catégorie A. Voilà. C'est une situation de proportionnalité, donc ça veut dire que vous pouvez utiliser le coefficient de proportionnalité A qui est égal à 22 divisé par 100, ce qui fait 0,22. Voilà. Alors je vous l'avais déjà montré dans une vidéo précédente, hein. Quand on a 22%, on peut directement trouver le coefficient de proportionnalité qui est à 0,22. Et donc le calcul, le nombre d'employés de la catégorie A se calcule tout simplement, puisque on va passer de la première à la deuxième ligne, ici, en multipliant 850 par mon coefficient de proportionnalité qui est égal à 0,22, ce qui nous fait 187. La deuxième méthode qui est aussi très souvent utilisée, eh bien, c'est l'utilisation du produit en croix, toujours à l'aide du même tableau. Notre nombre d'employés, c'est 850 que multiplie 22, le tout divisé par 100. Alors en fait, c'est exactement le même calcul, mais abordé différemment. Ça fait 187. Hein. Voilà, on a la réponse. Les deux calculs sont techniquement rigoureusement les mêmes. On ne les présente pas de la même façon, vous choisissez celui que vous préférez. En règle générale, c'est vrai que vous utilisez souvent le produit en croix. Voilà, mais écoutez, il ne vous reste plus qu'à faire le même travail pour le reste de votre exercice. J'aurais dû commencer par ça, mais je le précise, en fait, dans votre tableau, vous avez les pourcentages, les informations à retenir, elles sont ici. Hein. C'est-à-dire les valeurs de pourcentage et le total, 850. C'est-à-dire que les catégories de salaire, entre 1000 et 1200 euros, entre 1200 et 1400, n'interviennent absolument pas dans notre calcul. Voilà, mais c'est vrai qu'il y avait ce tri à faire, il y avait cette précision à donner. J'espère que cette vidéo va vous aider. Je vous souhaite bon courage pour la suite. Je vous dis à bientôt. Au revoir.